Bonjour tout le monde. Alors une petite vidéo qui va sortir un petit peu de l'ordinaire par rapport aux dernières que j'ai postées dernièrement, enfin aux dernièrement, parce qu'en fait eh bien j'ai été très raisonnable ces derniers temps, j'ai vraiment pas acheté grand chose, donc là du coup j'ai trouvé quelques petites affaires à faire. Donc eh bien je vais vous montrer tout ça juste avant. Je fais une spéciale dédicace à ma chère petite Christelle parce qu'elle m'a fait une super surprise l'autre jour. J'avais ça au courrier. Alors oui, je fais encore une parenthèse dans la parenthèse, c'est magnifique. Il faut suivre, hein, accrochez-vous, prenez des notes. Oui, donc je m'excuse pour parce que je sens... je prédis que ça va être une vidéo bruyante. J'ai essayé donc pour mes chiens d'acheter leur silence et ma tranquillité en leur donnant des nanos en buffle pour qu'ils grignotent et puis que pendant ce temps-là j'ai envie de dire qu'ils me foutent un petit peu la paix, hein, en parlant vulgairement. Et en fait, donc effectivement, ça marche plutôt bien, mais bon, ça peut avoir quelques petits couacs, alors je m'en excuse d'avance. Et donc deuxième chose, c'est que voilà, donc comme d'habitude mon copain joue à ces jeux, donc je vais encore me faire des ennemis, donc je ne dirai rien sur ces jeux. Chacun son hobby, hein, de toute façon. Mais bon, étant donné qu'il a son casque et qu'il parle avec son pote, c'est un petit peu, ça va être un petit peu compliqué. Eh bien parce qu'en fait il s'entend pas parler et du coup il parle très fort, donc j'espère que ça va se régler assez rapidement. Donc bon bref, et en plus je suis en train d'apercevoir que j'ai l'impression que ma carte mémoire est pleine. Décidément ça cumule hein, ce soir, hein, donc oui parce que vous avez vu, oh, il y a plein d'ombres etc. En fait donc je filme le soir, donc c'est pas dans mes habitudes, mais or il s'avère que cet après-midi j'étais pas là puisque j'étais dans les magasins et donc là eh bien je tiens à faire ma vidéo ce soir et essayer de la mettre en ligne. Je vais tenter de la mettre en ligne cette nuit parce qu'en fait j'aimerais bien que pouvoir me mettre à faire ma vidéo tranquille demain, la vidéo traditionnelle du week-end, la vidéo de réalisation, de création, et en fait c'est aussi pour un petit peu me réhabituer à ce que je filme dans des conditions pas optimum on va dire, donc à savoir eh bien que on est fin d'été, hein, je vous le cache pas, donc on est bientôt la mi-septembre, donc la lumière va se faire de plus en plus absente, j'ai envie de dire, et donc eh bien, il va falloir s'habituer à ce que j'ai de nouveau un éclairage plus ou moins pourri. Donc là je vais essayer de faire le maximum pour... ouais, je vais casser ma lampe, c'est surtout ça que je vais arriver à faire. Je vais essayer de faire le maximum pour qu'on ait une lumière, alors pas jaune, parce que je déteste les vidéos où tout est allumé en jaune. J'aime pas cette couleur, vraiment. Autant je déteste les néons aussi, parce que c'est vraiment une lumière pourrie, mais alors vraiment c'est quelque chose, ça dépasse l'entendement. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi je déteste les néons à ce point, mais on n'en est pas là. Si j'ai le temps sur ma carte mémoire. Et donc qu'est-ce que je disais moi? Je digresse et après je sais plus de quoi je parlais. Oui, ma lumière. Donc je vais tenter de essayer de voir un petit peu quand je vous montre quelque chose si c'est pas trop jaune, ça n'a pas trop une teinte jaune. Sinon j'essaierai de trouver une ampoule avec un petit peu plus un petit peu moins, même beaucoup moins plutôt, de cette teinte jaune qui dégrade les couleurs de ce que je peux vous montrer et dont j'ai vraiment horreur. Voilà. Je vais faire une petite aparté pour vider ma carte mémoire parce que là de l'avoir clignotée j'ai bien peur qu'elle va me laisser tomber en plein milieu. Je vous reprends tout de suite. Voilà, bon je suis de retour, donc du coup j'ai pas compris pourquoi ça clignote parce que ma carte mémoire est loin d'être pleine, mais enfin bon bref. Donc oui, alors j'en étais à la petite aparté que je voulais faire avant de vous montrer mes achats. Je voulais remercier encore une fois ma petite Christelle parce qu'en fait l'autre jour au courrier il y avait un énorme colis très lourd qui est arrivé pour moi et je savais pas du tout qu'elle m'avait envoyé ça. La petite coquine, c'est lourd, regardez ce qu'elle m'a envoyé. Donc elle m'a envoyé plein de livres qui lui servent pas, alors ils sont tout neufs et il y a plein de choses super intéressantes à l'intérieur. Donc je vais passer un petit peu rapidement parce que si ça se trouve vous êtes beaucoup à les avoir ces livres, hein. Moi je savais même pas qu'il y avait des livres sur les masking tape. Voilà, donc là c'est toutes les techniques et en fait tout ce qu'on peut faire avec les masking tape, oui je vais y arriver.
Et non, parce que je viens de voir quelque chose qui m'a tapé dans l'œil, que pourtant j'ai déjà lu je sais pas combien de fois les livres, mais bah, je les ai parcourus rapidement, plusieurs fois. Ah, le petit mot tout gentil, tout mignon. Donc voilà, donc je vous montre rapidement encore un livre sur les masking tape avec plein de belles choses à l'intérieur. Enfin c'est super mignon tout ce qu'on peut faire. Quand je trouverai vraiment le temps, je me pencherai dessus et je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Je vais essayer de voilà, gagner un petit peu de hauteur, un petit peu. Donc là c'est sur les boîtes et les cadres. Donc on peut faire des cadres super avec plein d'effets en 3D. C'est vraiment trop mignon. Donc pour celles que ça intéresse, je fais un zoom rapide sur les couvertures. Là donc elle m'a envoyé des créations pour les fêtes. Donc là pareil, ça fourmille d'idées et c'est super, il y a des gabarits, il y a des patrons comme ça. Donc on peut faire des boîtes, on peut faire mais énormément de choses. Ça me crève un peu le cœur de passer aussi vite. Mais quand je vois tout ce que j'ai à vous montrer, je pense que ma vidéo va faire environ 3 jours. Non, je rigole. Quand même, j'ai pas gagné au loto, hein, ni à l'euro million. Je vous le dirai, sinon, un promis, ça restera entre nous. Mais donc voilà, encore un livre sur les cartes en relief. Oui, c'est ça. Donc évidemment, moi qui fais pas mal de cartes, c'est trop de bonheur. Voilà, super, ça donne des idées et trop bien. Ensuite, le guide illustré des activités créatives. Alors là, il y en a pour tous les goûts et il y a vraiment mais énormément de choses. Donc sur le tricot, parce que j'en faisais aussi il n'y a pas très longtemps. Il y a sur le collage de serviettes, mais qui est toujours en rapport avec le scrap. Donc ici on a des choses sur le scrapbooking. Bon, c'est des choses qui sont un petit peu plus axées sur le scrapbooking européen, on va dire. Mais oh, c'est trop mignon ça. Regardez, c'est des petits... Ça c'est des pots de fleurs en fait. J'ai lu l'article dessus parce que j'ai trouvé ça vraiment à croquer. Enfin bon. Donc voilà, il y a plein de choses sur le pliage, les perles, la peinture sur bois, les pâtes, le moulage, la laine feutrée aussi, c'est génial. Mais enfin bon, il faudrait plus que des journées à rallonge, là ce serait vraiment bien si ça existait. Bon, j'ai pas trouvé encore, hein. Si quelqu'un a la recette, je suis preneuse. Donc voilà, là pour faire des coussins, donc là c'est pour faire des cadeaux déco, puisque c'est des cadeaux qui plaisent toujours aux gens et qui sont faits avec nos petites mimines, donc du coup ça leur donne encore une autre valeur, j'ai envie de dire. Des confitures pour les petites gourmandes, des petits squelettes et des marionnettes. Oui, bah justement c'est bientôt Halloween, va falloir que j'y pense. Donc voilà, des livres juste trop beaux, qui sont vraiment super. Donc je te remercie vraiment ma petite Christelle, tu m'as fait un plaisir fou. Donc ensuite, on commence les achats. Donc, oui, alors j'ai déjà vu que c'est apparu dans une vidéo sur YouTube, donc je m'empresse parce qu'après tout le monde rabâche la même chose, tout le monde a acheté la même chose et c'est un petit peu... Bon, pas lourd parce que moi les vidéos j'aime toujours ça les regarder, hein, même si on présente un peu les mêmes produits, mais c'est pas grave. Donc dernièrement il y avait un petit arrivage chez Lidl et... donc j'en ai profité pour regarder, donc j'ai pris quelques petites choses. Donc je me suis pris donc ce set de pinceaux, parce que c'est des pinceaux plats. Ouais, faut le dire vite, hein. Il y en a des plats et puis il y en a qui sont un petit peu plus... un petit peu dans le style de celui que j'avais acheté il y a quelques temps en arrière, voilà, avec une mine... Alors lui il n'est pas plat du tout, hein, vous remarquez. Voilà. Oh là là, la lumière, mais... Oh mais... Quand ce sera l'hiver et que je vais faire des vidéos, mais je vais broyer du noir. Enfin, on n'y est pas encore, hein. Donc oui, voilà. Alors là, je saurais plus trop vous dire combien j'y ai payé. Je dirais 2,99 ou 3,99. Au passage, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas râlé sur des prix, je trouve quand même que Lidl commence un petit peu à s'en mettre un petit peu plein les fouilles, hein, si vous voyez ce que je veux dire, sur notre dos, parce que pour le coup... 3,99€. Bon, c'est vrai que si vous les achetez dans un magasin loisirs créatifs, ce sera pas le même prix, ce sera sûrement le prix d'un seul pinceau. Mais bon, là c'est vrai qu'au niveau qualité, bon, je demande à voir à la longue. C'est vrai que Crelando en général, donc la marque de loisirs créatifs de Lidl, c'est vrai que pour l'instant j'ai acheté quelques petites choses de cette marque. C'est pas vraiment si une marque, mais... Et c'est vrai que pour l'instant, autant les papiers que le reste, bon, j'en suis pas trop mécontente. Donc pour l'instant, les prix, ça reste quand même abordable, très abordable même. Mais bon, quand même, il y avait des choses...
Alors là où c'est un peu le contraire, parce que j'ai trouvé ça plus qu'abordable, donc ils vendaient donc ce set de tampons. Alors ce qui est bien donc c'est qu'il y a bon bah des encreurs, ouais des encreurs, bon je sais pas trop ce que ça donne, vous voyez je l'ai pas ouvert encore. Par contre ce qui est sympa c'est qu'il y a un petit bloc acrylique comme ça. Donc moi j'en ai des beaucoup plus grands, j'en ai des plus petits, j'en ai, puis j'ai ma plaque à tampons Fiskars, mais bon ça peut toujours servir hein. Et puis j'ai envie de vous dire qu'à ce prix là je crois que ça c'était 4,99 je crois. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Et là donc voilà les tampons qui sont dans le set. J'ai un peu le reflet mais c'est pas grave, donc là on a un petit peu de texte, on a des choses très 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 vintage et je l'ai quand même trouvé très très joli. Ah oui oui c'est vrai, il y a un apron. Ouais, il serait temps de le voir. Donc voilà, je trouvais quand même qu'il y avait des motifs vraiment sympas. Et bon bah du coup je me suis dit je le prends pour le prix, on va pas s'en passer. Il y avait également des stickers comme ça, ils appellent ça des stickers mais nous on appelle ça autrement. Donc j'ai vu qu'il y a plusieurs modèles en fait, donc vous voyez je l'ai pas ouvert, hein. je voulais l'ouvrir avec vous mais bon bah c'est pas la peine que je l'ouvre, après il va falloir que je range tout, je le rangerai à un autre moment. Donc je vous montre les motifs qu'il y a, on voit un petit peu à l'arrière, donc on a des arbres etc, des oiseaux, des étoiles, des choses sur les anniversaires, des cœurs, des motifs un peu plus abstraits. Est-ce que ma mise au point va se faire? Ça reste... Oui, oui, allez vas-y, ouais, cool. Là on a un espèce d'alphabet, on a des bordures, des frises, des fleurs, des papillons, oui. Encore des petites choses un peu abstraites, n'est-ce pas? Et donc ici, celles qu'on voit devant, donc des espèces de petites fées. Voilà, qui sont assez sympathiques. Donc ça, je me rappelle plus non plus le prix, mais c'était genre 2 ou 3,99 ou quelque chose comme ça. Pareil, peut sûrement mieux faire au niveau tarif, mais enfin bon, qu'est-ce qu'il faut faire hein? Ensuite, je me suis pris, alors bon c'est plus ou moins en rapport avec le scrap, mais c'est super. Ça par contre j'ai trouvé ça vraiment pas cher pour ce que c'est, donc je crois que c'était dans les 3 € hein, de mémoire. Et en fait c'est un calendrier, 2 calendriers même d'ailleurs, hein, attention. 2 calendriers en fait qu'on peut personnaliser et offrir, donc ça fait des cadeaux de Noël terribles. Je sais qu'en général ça plaît beaucoup. Voilà. Et donc ils avaient également des espèces de gros, bon je sais pas vraiment si on peut appeler ça des masking tape quoi, c'est du gros scotch de la marque 3M. Et alors là carrément là vraiment je trouvais que c'était quand même très très cher. Donc c'est des gros rouleaux assez épais on va dire, et donc qui avaient des motifs assez colorés. Donc effectivement je me suis dit franchement à ce prix là non, pas question hein, faut quand même pas exagérer. Bon bah du coup j'en ai pris qu'un. Je suis incorrigible, je vous le dis. Je m'étais dit que je les prendrais pas, et en fait celui-ci bah, je l'ai vu dans la fameuse vidéo de, je ne me rappelle plus le nom de la demoiselle qui l'a faite. C'est apparemment une nouvelle youtubeuse, donc bah, si tu me regardes, bah, je suis désolée de pas me rappeler ton nom, mais je te souhaite la bienvenue dans le monde des youtubeuses. Voilà, et donc eh ben, c'est un petit peu ta faute si je l'ai acheté, donc voilà, super. Non je rigole. Et donc voilà, donc c'est de la marque 3M, et donc c'est du ruban décoratif, voilà. Donc je l'ai pas essayé, vous voyez il est encore... je sais pas s'il est... Bon il y en a quand même un petit peu, je sais pas si c'est très... J'ai l'impression qu'on voit un petit peu au travers. Bon après ça peut toujours faire joli en décoration d'album. Voilà, donc ensuite j'ai fait un vide-grenier la semaine dernière. Donc j'ai, comme d'habitude, j'y allais avec beaucoup d'espoir et puis j'ai pratiquement rien trouvé. Bon, il y avait une dame qui vendait des restes de décoration de mariage, donc je lui ai pris ce petit rouleau de matière textile, je sais pas ce que c'est, mais je sais que Christelle elle m'en a envoyé du gris, de l'argenté, et je trouvais ça vraiment très très joli. Donc il y en a quand même un bon petit paquet. Par contre la dame, si je l'arrête pas, elle voulait me le vendre genre encore plus cher que si je l'achetais neuf quoi. Donc faut pas exagérer, dans les vides-greniers aussi, franchement on voit vraiment que c'est la crise pour tout le monde, parce que je trouve que
c'est pareil, de temps à autre, les prix c'est un petit peu abusé, hein, donc heureusement qu'on peut négocier, et moi quand on veut pas négocier, eh ben, c'est clair que j'y prends pas, surtout quand le prix est limite le même que si je l'achetais neuf, donc faut quand même pas pousser la mémé dans les orties, je veux dire on en est tous là, on a tous plus ou moins des petits problèmes ou des gros problèmes d'argent, donc voilà, on devrait quand même tous arriver à se comprendre, mais bon, on va pas refaire le monde ce soir, hein, j'ai envie de dire... J'ai trouvé également donc une dame qui vendait ses perles, donc je les ai achetées bah, évidemment pour tenter de faire mes propres enamel dots. Donc j'ai essayé hier soir, bah, parce que quand même j'arrêtais pas de me dire oui mais bon les substances nocives que ça peut... Que ça peut créer dans mon four, etc. Donc je me suis dit bon bah je laverai à fond après, on verra bien. Donc j'ai essayé. J'ai suivi un ou deux tutos qu'on voyait sur internet et là je suis un petit peu, même beaucoup déçue parce qu'en fait je pense que, bon, j'ai même pas besoin de l'ouvrir, vous allez voir à travers, je pense que apparemment ça vient peut-être de la qualité des perles ou je sais pas ce que j'ai fait de traviole, mais enfin bon voilà ce que ça m'a donné. Donc j'en ai fait quand même 2 petites fournées, dont une que j'ai faite un peu plus... Enfin que j'ai fait chauffer un petit peu moins, pardon, et bah, ça m'a vraiment donné le même résultat quoi. Donc j'avais essayé de couper les perles parce qu'elles sont un peu hautes, on va dire, un peu longues. Je me suis dit bah peut-être qu'elle est trop haute et c'est pour ça qu'elle s'affaisse sur elle-même et qu'elle fait le petit trou au milieu, et même en la coupant en deux, donc au risque d'y laisser 2 ou 3 doigts dans la bataille, et ben manque de bol, non ça n'a rien changé. Donc bon, bah écoutez, ça fait un rendu, c'est original, hein, on est loin du enamel dots, on est d'accord, mais bon, tant pis. Qu'est-ce qu'il faut y faire, hein? Donc voilà pour ce que j'ai pu acheter au vide-grenier. Vous voyez, je me suis pas ruinée. Donc oui, elle le vendait 1 € la petite... ça me revient pas, donc je vous le montre, voilà la boîte. Et en fait, bah, si quelqu'un a eu le même problème et a réussi à le résoudre, eh bien qu'il me fasse signe, ça me ferait vraiment super plaisir parce que j'aimerais quand même bien arriver à trouver une solution à ça. Et puis alors je me vois pas enfiler des perles pour passer les perles que j'ai achetées et qui ne marchent pas en tant que enamel dot quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bon au pire c'est pas perdu, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, pour 1 € je me suis pas ruinée, mais bon quand même, ça m'embête. Donc j'étais de passage aujourd'hui, je suis allée dans ma famille. Et donc j'étais de passage à Noz, donc bah, j'étais un petit peu inquiète parce que je voyais pas de vidéo de présentation d'achat de chez Noz ces derniers temps, donc je me suis dit évidemment il n'y aura pas d'arrivage au niveau loisirs créatifs. Effectivement bah, il y avait plus ou moins pas grand chose on va dire, donc comme d'habitude c'était le bazar complet pour rester poli, hein, on a toujours l'impression qu'une tornade est passée juste avant qu'on entre dans le magasin, donc tout est sans dessus dessous, tout est mélangé, enfin bon... faut avoir la patience hein, quand même pour tout retourner, donc moi je me suis dit bon allez je vais quand même, je suis là, je sais qu'on m'attend pas pour très tôt dans la journée, donc j'avais un petit peu de temps, donc j'ai quand même bien retourné le magasin on va dire, et bon bah, j'ai trouvé quelques petites choses, bon c'est pas non plus les trucs de l'année mais je vais aller y chercher. C'est parti. Alors j'ai trouvé ces peintures, donc je savais pas trop ce que c'était parce qu'il me semblait que c'était des peintures, si je cadrais un peu, oui, des peintures tulipes, donc j'en ai une de peinture tulipe et c'est une peinture qui fait un peu 3D si vous voulez, ouais, qui fait 3D d'ailleurs, même tout court, et donc je pensais que c'était ça, et en fait donc je les ai prises parce que pour 60 centimes j'ai envie de dire je vais pas m'en passer, et puis les teintes étaient super, celle-ci est pailletée. Je sais pas si on va bien arriver à voir quelque chose, mais enfin bon. Celle-ci est pailletée, j'aimais bien les couleurs, etc. Donc je me suis dit, bah allez, pour 60 centimes, je vais prendre et je vais pas risquer grand chose. Et en fait, c'est des peintures pour textile. Donc apparemment, j'ai testé rapidement tout à l'heure, ce qu'il y a d'un petit peu différent, c'est que ça met très longtemps à sécher. Sorti de là, c'est sûrement de la peinture standard que je pourrais certainement arriver à détourner pour mon scrap, donc voilà. Ensuite j'ai trouvé des embellissements comme ça, donc c'est de la feutrine, il y en a un petit paquet à chaque fois, donc je les ai trouvés en rouge. Si je les retrouve, non je les retrouve pas, je crois que je les ai aussi en blanc mais je ne sais pas où ils sont, donc ça c'était 75 centimes. Ensuite donc j'ai trouvé ces stickers en feutrine, donc qui étaient à 2 €.
Enfin sûrement pas à 2 € puisque c'est pas le prix... Enfin ils ont dû me faire un prix mais je me rappelle pas. J'ai la note mais j'ai pas envie de vous embêter avec les payer tant. Voilà, on va faire vite. Donc j'ai trouvé ce vernicole également. Donc je trouve que c'est quand même un super substitut au, pardon, au gel médium tout simplement. C'est plutôt pas mal. Donc il était à 5 € et celui-ci je sais que je l'ai eu avec 60% de réduction. Donc c'est quand même pas mal. Ça c'est un vernis à ongles. Donc ça vous regarde pas. Vous en avez rien à faire. Ensuite j'ai trouvé ces petits... Ah ouais alors ça j'ai trouvé ça super, super trognon. Des petites sticky notes, comment on appelle ça? Des post-it, merci. Donc ça peut être quand même assez sympa. Enfin après bon, faut arriver à en trouver l'utilité. Hein, mais bon je me suis dit allez pour 50 centimes, je vais quand même les prendre. Oui après je pense quand même que je pourrais arriver à en faire quelque chose. Je suis pas très inquiète là-dessus. Ensuite donc il y avait ce lot d'embellissement. Regardez ça, 1,50 € et il y en a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pardon 5 ou 6 exemplaires de chaque. Donc ouais j'ai même été surprise tiens que je crois qu'en fait ils se sont trompés. Même le gars à la caisse il avait pas l'air bien sûr de lui, mais enfin bon. Attention les oreilles. Allez serrez les dents quelques secondes. Ça devrait pas être très long. Ouais, je pense qu'en fait, ils voulaient mettre 1,50 € sur chaque. Et moi, j'ai trouvé le truc... C'est cool. Eh ben, écoute, on va pas se plaindre. Bon, donc, je vends 1,50 € chaque. Ah, je rigole. Bon, on peut essayer de faire du commerce quand même. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ensuite, donc, j'ai trouvé des petites breloques comme ça. Donc, c'est des machines à coudre. Je vais essayer de pas bouger pour faire la mise au point et que vous arriviez à y voir quelque chose malgré le reflet. Ouh, c'est encore pire. Voilà, donc des petites machines à coudre qui étaient à 75 centimes. Donc genre quand vous allez à Creativa ou autre, c'est le prix d'une seule breloque et encore je suis sympa. Je pense que j'en ai déjà vu des aussi chères, voire plus chères. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, je crois que ça va s'arrêter presque là. Donc j'ai trouvé cette roulette déco. Voilà, donc idéal pour la découpe de la pâte à sucre et pâte d'amande, vous voyez, donc non, je vais pas forcément me lancer plus que ça dans la cuisine. Oh, les mouches, oui, Mehdi. Remarquez, c'est signe de chaleur, hein, on va pas se plaindre, mais enfin bon. Bref, Miss Météo, alors 0,99 €, donc en fait, si vous voyez, c'est pour donner de la structure quand on coupe de la pâte. Et moi, je me suis dit, bah tiens, vu que j'ai de la pâte à modeler qui sèche à l'air et que vu que j'utilise des structures comme le gesso, il va peut-être ça va être peut-être un petit peu comment dire, un petit peu léger quand même, mais peut-être plus au niveau de la modeling paste etc. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Enfin je verrai, je testerai et puis voilà. Donc bon, de toute façon pour le prix où je l'ai payé, je pourrais toujours le recycler dans autre chose. Et le petit clou du spectacle, donc j'ai trouvé cette perfo. Alors donc elle est de la marque Epiphany Crafts et donc c'est une perfo qui fait des boutons. Enfin le motif c'est boutons, on voit que dalle mais je vous le dis, vous pouvez me croire. Et donc en fait par contre je suis en train de me rendre compte qu'il y a marqué pour utiliser avec je sais plus, ça c'est des... Ah ça doit être, oui le dessus, quelque chose en plastique ou qui va nous faire le bouton en fait si vous voulez. Vous voyez je l'ai pas ouverte. Donc j'ai regardé avec ma petite soeur tout à l'heure sur internet et on l'a trouvé à quelque chose comme 24 € quoi sur le site de Cultura ou Truffaut ou Scrapman, je sais plus. Donc je sais pas si c'est exactement le même modèle mais bon, et donc moi quand même je l'ai payé 1,99 €. J'en ai cherché d'autres, j'en ai trouvé qu'une donc bon. Eh ben tant pis. Mais bon, donc j'essaierai ça puis je vous dirai à l'occasion si ça marche ou pas, si ça marche bien. Voilà. Et donc dernière petite chose. Petite, j'aime bien l'euphémisme, dernier petit achat. Donc oui, je me suis arrêtée dans mon magasin de loisirs créatifs que j'aime autant que je déteste parce que voilà, j'y suis allée rapidos et effectivement de toute façon ils avaient pas grand chose en nouveauté on va dire. Par contre ils faisaient des promos, alors eux qui ne font pas de solde, ils faisaient des promos, c'est formidable. Et donc j'ai été très très surprise. Mais bon, donc par exemple j'ai cherché de la distress, donc la distress,
il y a toujours en fait les mêmes couleurs. Donc je m'étais dit bah tiens, je vais craquer si je trouve de la Peacock Feathers, je vais la prendre. C'est une espèce de couleur bleu vert qu'on voit un petit peu partout et qui... Oh ces mouches. Arrêtez hein, je vais faire un harakiri tout à l'heure, vous allez voir, hein. Ça va donner. Je disais quoi moi? Voilà. M'en faut peu hein, en ce moment, hein. Alzheimer précoce. Oui, vous avez des prix, tout à fait. Jusque là on est d'accord. Oui, mais Distress, tout à fait, merci. Vous suivez, je vois que c'est bien. Donc oui, je voulais l'acheter et donc bah, évidemment elle n'y était pas. Donc bon bah au moins c'est pas... Et gros plan sur la mouche, trop fort. Oui, donc j'ai pu faire des économies parce que quand même dans ce magasin les Distress elles sont à plus de 7 €. Non mais il faut quand même pas abuser, moi je les vois à 5 sur internet tant qu'à faire, voilà, donc j'aurai pas de regret. La prochaine commande que je passerai, j'achèterai effectivement ma Peacock Feathers. Et puis il me faudra du jaune et du orange aussi vu que Halloween approche, je pense que je vais devoir faire des petites choses là-dessus. Donc, mais bon bref, ce sera le sujet d'une future vidéo. Donc j'ai pas effectivement acheté grand chose, hein, tant mieux pour mon porte-monnaie, enfin plus ou moins, vous verrez. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Je vais aller y chercher. Donc j'ai pris ça. Donc un petit flacon pompe vide, donc qui était à 1,05 €, donc de la marque Isink, pour mettre donc les encres qui vont avec. Oh toi la mouche, tu me tends du string. Ah je t'avertis, hein. Attention, hein. Me pousse pas hein. Me pousse pas. Donc oui, et en fait c'est vrai que là un petit peu déchanté parce qu'au début je l'ai payé 99 centimes quand j'ai commencé à en acheter. Tu m'énerves. Et oh purée, tout à l'heure je vais faire valser la tapette. Donc oui, et maintenant donc elles sont passées à 1,05 € quand même. Donc j'ai noté la petite augmentation. Mais bon. Ensuite donc j'ai acheté pour compléter ma collection donc cette encre donc qui est de couleur rose, comme c'est marqué dessus. Voilà, mais par contre c'est bon, effectivement, vous allez pas... Ah si, on voit un petit peu quand même. Donc c'est vraiment le rose bien comme il faut, le rose super flashy. Donc je me suis dit bah tiens, ça change un petit peu. Donc celles-ci elles étaient à moins de 4 €, hein, 3 quelque chose si je me rappelle bien. Donc ensuite ils faisaient une promo sur... c'est pas vraiment pour le scrap ça, mais enfin bon ça sert, hein, vous voyez quand je fais mon art journal. Donc des pinceaux exprès pour l'aquarelle. Donc 1,99 € le set de 3. Donc ils sont garantis à vie quand même. Voilà. Et surtout ce que j'aime bien c'est que je vais m'en servir de ça. En fait c'est un récapitulatif pour vous dire quand vous avez tel genre de pinceau, ce que vous pouvez faire avec. Donc je trouvais ça super parce que par exemple j'ai acheté des pinceaux éventail mais aucune idée de à quoi ça sert. Bah je sais bien à quoi ça sert à peu près mais enfin j'étais pas certaine en fait du résultat et donc je vois qu'avec un pinceau éventail en fait on peut faire, si j'ai une mise au point, on peut faire en fait comme de la pelouse ou des choses comme ça. Enfin bon vraiment on a un rendu différent par exemple d'un pinceau ovale, vous voyez? Vous voyez? Non, vous voyez pas? Bon, enfin bon. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo un jour, hein, quand vraiment je serai un peu plus calée en la matière. Ils avaient également une promo, alors ça, c'est une dame avec qui j'ai parlé Pro Marker pendant bientôt 1 heure, avec qui j'ai choisi mes Pro Markers. Et en fait, elle m'a dit, mais là-bas, ils font une promo sur le papier pour marqueur. Oh, j'ai dit, zut, bah dites donc, je suis passée à travers, je l'ai même pas vu, moi qui ai le radar à promo, bah je l'ai même pas vu. Comme quoi, hein, on n'est pas infaillible. Et donc, en fait, celui-ci, donc vous voyez un petit peu, donc c'est du 70 grammes. Voilà, donc 21 par 29,7, hein, c'est du format 4. Et donc oui, effectivement, donc il est pour la mise en couleur, pour les feutres à alcool, etc. Donc j'ai 50 feuilles quand même, et il était à moins de 4 €, donc c'était genre 3,79, quelque chose comme ça. Donc bon, j'avais encore des feuilles que Sabine m'avait gentiment envoyées. Maintenant, vous savez qu'à ce prix-là, tant qu'à faire, je cherchais surtout à acheter du papier à aquarelle, parce que j'ai toujours peur d'en manquer. Mais vu qu'il m'en reste encore un petit peu, du coup je me suis dit, bah je vais prendre ça. Et... en dernier lieu, donc, oh là là, les oreilles. J'aime bien la petite poche. J'ai trouvé ça super mignon. Regardez. Ah, ça m'éclate. Ouais, il m'en faut peu, comme d'habitude. Et donc, bon, bah, je vous passe le détail des couleurs, mais enfin, j'ai complété ma collection donc de Pro Marker. Donc, ils vont aller rejoindre leurs petits copains dans mon petit container à Pro Marker. Et attention les oreilles. Hop là, on ne sait pas tout faire tomber. Et c'est vrai que dans ce magasin, par contre, ce qui est sympa, c'est que la vendeuse avec qui
avec qui je parle un petit peu comme ça, et bien en fait j'avais un pro marqueur qui était complètement sec, un des derniers que j'avais acheté, j'ai pas fait attention, il y a quelqu'un qui avait dû l'essayer avant moi qui l'avait pas refermé correctement. Et bien en fait je lui ai ramené, et même sans le ticket de caisse, parce que à force depuis le temps je vais toujours dévaliser leur rayon pro marqueur, à force elle me connaît, et bien en fait gentiment, je souligne le geste parce que pas tout le monde, enfin pas tous les magasins l'auraient fait, et bien elle me l'a gentiment échangé. Donc merci madame, si vous passez par ici, c'est vraiment très très commerçant de votre part, je souligne le geste. Et donc je me suis fait plaisir. Donc vous savez que j'ai beaucoup parlé des gélatoses, j'en avais une envie vraiment très importante, très grosse, une grosse envie de gélatose, et en fait j'ai failli il y a quelques temps de ça craquer et me les acheter sur un site aux US parce qu'ils sont quand même bien plus abordables qu'en France, et je me suis dit, je sais pas, j'arrivais pas à me décider, c'était pas très franc comme sentiment. Je me suis dit tiens, moi quand j'achète quelque chose faut vraiment que j'en ai une envie pas possible, et là même si j'en avais très envie, il y a quelque chose qui me freinait. Bon, donc du coup j'ai dit bah j'attends parce que j'ai quand même pas mal d'aquarelles, vraiment de ce côté là j'ai quand même de quoi faire. Je veux dire, je peux encore me passer un petit peu des gélatos, c'est pas comme si j'avais absolument rien au niveau de ce style de colorisation. Et ben j'ai bien fait d'attendre parce qu'en fait donc j'ai vu la vidéo de Marie Scrap à tout prix qui nous dit qu'elle est un petit peu déçue des gélatos, et donc du coup bah, j'ai encore revu mon optique et mon état d'esprit. Je me suis dit bah tiens je vais réfléchir encore un petit peu, et là c'est vrai que j'ai vu la vidéo de Chimera où elle nous parle de ces néocolores, et qu'apparemment donc après m'être renseignée encore, parce que c'est quand même un petit investissement, j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal plus d'avantages à posséder des néocolores que des gélatos, ne serait-ce que déjà parce qu'il y a beaucoup plus de teintes, et parce que c'est vrai qu'au niveau prix, si j'ai bien compris, c'est quand même un petit peu plus avantageux. Donc l'un dans l'autre, bon ça m'empêchera pas peut-être un jour de craquer pour quelques gélatos, hein, ça c'est pas... il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, n'est-ce pas? Mais bon, là en l'occurrence, je me suis fait un petit plaisir, j'ai vraiment craqué. Parce que je suis tombée dessus en fait complètement, enfin non pas par hasard, hein, je dirais pas que je les ai cherchés mais pas loin, je les ai trouvés, voilà, donc c'est la boîte de 15. Enfin je sais pas, c'est bizarre, hein, vous allez me dire t'es complètement tarée ma petite, hein, va te faire soigner, mais en fait à force de les voir sur internet etc, de les voir dans les vidéos, j'ai du mal à croire qu'en fait je les tiens dans la main. Et je suis super contente et je suis super excitée. La preuve, j'ai même pas ouvert la boîte. Mais j'ai pas eu le temps, je viens de rentrer il y a pas longtemps, il a fallu faire à manger, etc. Je vous passe les détails. Donc du coup, j'ai pas encore eu le temps ni d'ouvrir la boîte ni de les essayer. Donc oui, en plus c'est Néocolor 2, alors je sais pas exactement la différence avec les 1, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est ceux que j'ai vus sur internet, et j'ai une hâte de les essayer, mais alors quelque chose d'extraordinaire. Donc là je vais commencer à mettre ma vidéo en ligne, et en attendant je vais prendre un petit bout de papier aquarelle, et je sens que je vais essayer ça et que vous allez vraiment mais vraiment pas tarder de les voir apparaître dans mes créations, il y a de grandes chances. Donc voilà, donc vite fait je les ai payés 23 €. Alors je pense que c'est à peu près dans les prix qu'on peut les trouver sur internet, sachant que moi si je les avais commandés, vu que j'ai acheté quelques petites choses à côté là dans mon magasin, j'aurais pas commandé grand chose d'autre, donc du coup il faut que j'ajoute les frais de port rien que pour eux. Donc je pense que l'un dans l'autre je m'y retrouve en les ayant achetés, mais au moins je les ai tout de suite, voilà. Moi qui supporte pas d'attendre, et bien je vais vous dire que je suis bien contente. Voilà, bon je pense que je n'ai rien oublié. Du moins bah, si j'ai oublié quelque chose c'est pas très grave, hein. En même temps je pense que vous vous en remettrez, moi aussi. Donc oui, eh bien il me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes bientôt 30 minutes de vidéo pour vous présenter des achats. Et donc bien je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.